Bonjour, bienvenue dans le podcast Sacré Féminin. Je suis Carole, ton hôte, coach de vie, professeure de yoga, cartomancienne passionnée et maman de 2 petits yogis. Nous allons aujourd'hui explorer les mystères de ton être intérieur, mais cela sera relié à la situation mondiale actuelle. Donc j'aimerais bien aujourd'hui que nous voyions ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer, quelles sont nos pistes de transformation sacré féminin. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire surgir, qu'est-ce qu'on nous demande d'aller voir en nous. Il y a cette notion d'exil. Et là, j'ai un sacré féminin qui est exilé en ce moment. Néanmoins, sacré féminin, on te dit de te relier justement à l'amour. Ici, ce qui se passe en ce moment au niveau de la situation mondiale, peut-être avec la peur qui est transmise. J'espère que tu regardes pas les médias, hein, en tout cas pas les médias indépendants, mais les médias, c'est-à-dire à la télé. On sait très bien que les informations ne sont pas toutes justes. Donc fais preuve de discernement quand tu entends une information, et y compris pour ce que tu entends là, maintenant, y compris pour le podcast Sacré Féminin. Quand tu sens, tu peux entendre pour toi ta vérité, hein, ce qui est juste et bon pour toi ici et maintenant. Quand tu entends quelque chose, si tu es à l'écoute intérieurement, tu sauras ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et là, peut-être que justement, tu te sens pas très très bien, peut-être tu te replies sur toi-même, il y a peut-être cette notion de peur de l'avenir, peur de ce qui va advenir, vu ce qui est en train de se passer. Mais moi, je suis intimement convaincue que oui, nous sommes et nous allons vivre, nous sommes dans un chaos, mais nous allons vivre un véritable chaos pour les mois à venir, notamment cette fin 2020, mais que c'est transformateur. Aujourd'hui, j'ai fait une guidance audio pour une cliente. Et d'ailleurs, si tu souhaites une guidance, tu peux m'écrire à lesacréféminin@gmail.com. Tu pourras prendre rendez-vous avec moi. Je fais très peu de guidance de vive voix, mais si tu es disponible le matin, un créneau sera possible. Et je peux aussi t'envoyer une guidance audio ici, comme ça, comme un podcast, juste pour toi, adapté à ta situation en fonction des questions que tu me poseras. Et donc, en faisant cette guidance audio, eh bien, il y a la carte de la maîtrise qui est sortie avec le jeu Les Portes de l'intuition que j'aime beaucoup et qui nous parlait étrangement de chaos. Et oui, parce que le chaos, il est transformateur. Et ça disait, pour passer dans la maîtrise, il te faut accepter le chaos, il prouve que ta vie change. Et je suis intimement convaincue, en tout cas, ce n'est que mon opinion, mais dans mes ressentis, que justement, le chaos, là, est positif. Il peut faire peur. Effectivement, il y a des choses incroyablement effrayantes et voire même qui dépassent l'entendement, qui se jouent dans l'ombre et qui peuvent nous faire vraiment très peur si tu en as l'information. Mais je suis depuis toute petite, c'est très étrange parce que depuis toute petite, je faisais un rêve. Je vais te raconter ce rêve. Je fais une petite parenthèse. Ce rêve n'était pas vraiment un rêve de princesse, hein. Mes 2 souvenirs, je l'ai fait longtemps. Je le faisais encore adolescente. J'ai commencé à le faire vers 6-7 ans. J'étais dans la foule et autour de moi, il y avait il y avait beaucoup de personnes qui étaient en noir et en fait, tout le monde regardait dans la même direction et moi, je me suis retournée. D'un coup, j'ai eu un faisceau de lumière qui est descendu, donc j'ai pu voir autour de moi. Je me suis retournée et j'ai vu toutes ces personnes autour de moi que je ne percevais pas, donc qui étaient voilà, tournées, le regard tourné vers le même endroit, qui regardaient pas derrière elles. Et je me retourne et je vois ces personnes, mais je vois surtout un énorme mur derrière nous. Et je lève la tête et je vois de grandes ombres
des silhouettes immenses, mais le mur est très très haut et ces silhouettes sont toutes en haut, elles sont immenses, beaucoup plus grandes que nous, et elles tiennent dans les mains, dans chacune de leurs mains, je sais pas, il y avait peut-être 10 silhouettes en haut du mur immense, et elles tiennent dans leurs mains, tu sais, les croix des marionnettes, les croix auxquelles sont reliés les fils des marionnettes. Et en fait, je regarde autour de moi et je vois que ces fils sont reliés au poignet et voire même à la tête aussi, c'est-à-dire qu'au chakra coronal des personnes qui m'entourent. Et moi, du coup, je regarde mes poignets et en regardant mes poignets, eh bien, les fils se coupent. En fait, c'est pas qu'ils se coupent, oui, ça se coupe, mais ils disparaissent en fait. Et ce rêve m'a toujours euh, m'a incroyablement marqué puisque je m'en souviens encore aujourd'hui. Mais j'ai toujours su que quelque part nous étions finalement manipulés, comme les marionnettes, on manipule une marionnette. Voilà. Et puis peut-être que ça m'annonçait aussi une rencontre avec une personne, le papa de mon fils, à pathologie, ayant la pathologie perverse narcissique. C'était peut-être ça aussi que ça voulait dire, hein, bien évidemment. Mais ce rêve, je l'ai fait de manière récurrente très longtemps, pendant presque 10 ans. Donc c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et en fait, ce qu'on vit là, inconsciemment, je savais que ça allait se passer. Et comme ce faisceau de lumière qui descendait, je sais que ce faisceau de lumière, à partir du moment où on regarde, où on se retourne, eh bien, on a la clarté qui se fait. C'est pour ça que je te raconte ce rêve-là. Et je ressentais en fait tout cet amour pour les gens qui étaient autour de moi et je me vois en fait leur dire mais retournez-vous, retournez-vous, retournez-vous. Alors peut-être que je fais ce que je fais pour justement dire mais retournez-vous, retournez-vous, ouvrez les yeux, regardez s'il vous plaît, mais surtout, surtout levez la tête parce que si vous ne levez pas la tête, vous ne verrez pas ce qui se passe tout en haut. Voilà. Et on a cette union d'amour. Eh bien, nous avons cette capacité tous de se donner la main et justement dans l'amour, en nous aimant, moi je me souviens de tout cet amour que j'ai ressenti pour toutes les personnes qui étaient autour de moi, que je ne connaissais pas, je voyais même pas leur visage parce que la lumière n'était pas dessus. Mais je ressentais tout cet amour et là j'ai des frissons, tu vois, voilà. Et oui, c'est confirmé, j'ai vraiment ces frissons, donc ça me confirme quand j'ai des vagues de frissons dans le corps en fait que il y a un message là, dans ce que je suis en train de dire, que oui, je ressentais bien tout cet amour pour tout le monde, et que oui, la clé, c'est cette union d'amour, comme le dit cette carte. Donc, je suis avec le jeu Féminitude de Monique Grant, que j'adore. C'est lui qui nous permet de descendre dans les mystères de notre être intérieur, mais le tarot ferait aussi très bien l'affaire. Alors, étrangement, j'ai une troisième carte, et c'est le roi. Il y en a qui parlent du retour du roi. Je pense très sincèrement, je sais pas ce que c'est que le retour du roi, mais le retour du roi peut être un retour qui est... Ça me fait penser à l'énergie christique, moi, ce retour du roi. On me demande pas pourquoi, mais c'est ça. Il y a cette notion de justice, d'équilibre, parce qu'on a une balance. D'ailleurs, j'avais jamais remarqué qu'il y avait une balance. Il y a une balance. Donc pour moi, le roi, c'est que pour moi, l'équilibre reviendra. Hein, après le chaos, elle est à l'endroit cette carte en plus. Donc j'ai pas une couronne euh, qui est en haut, t'as une couronne qui est complètement ébranlée, tombée, et en bas, pardon, et en haut, t'as une couronne qui est dans un soleil, tu vois. Donc pour moi, on a vraiment, il y a cette notion-là de retrouver notre royauté, oui, et le roi intérieur. Le roi, c'est notre pouvoir personnel, du coup, hein, reprendre notre pouvoir personnel. Le roi, c'est aussi, ah ben mince, c'est parti, ça va tellement vite. Euh, c'est la loyauté aussi, le roi. Hein, c'est cette notion de loyauté, d'être loyal envers soi-même. Et en conclusion, j'ai l'arbre soleil. Alors on va aller voir ça. J'ai 4 cartes. Là, j'ai des personnes sacrés féminins qui sont
qui se sont repliées sur elles-mêmes, parce que l'exilée, elle est complètement repliée sur elle-même. Mais on te dit, dans ce qu'il y a à aller voir, à développer, c'est vraiment de se relier d'abord à l'amour que tu as en toi et pour toi, et à cet amour aussi pour l'extérieur, cet amour pour la vie, pour ta vie. Hein, ça, c'est très important. On te dit de cultiver l'amour ici. C'est comme ça que tu retrouveras, je dirais, il y a un terme comme ça, il y a un mot, mais je le trouve pas, qui est en lien avec le roi. C'est pas ta légitimité, c'est pas ça du tout. Bon, ben ça me reviendra. C'est ton retrouver. C'est pas la loyauté, c'est ton. Bon, ton pouvoir personnel. Mais j'ai un terme au bout de la langue et c'est qui est en lien avec cette notion de royauté là. En tout cas, l'idée c'est ça, c'est de retrouver pleinement ton pouvoir personnel. J'ai énormément d'arbres qui ressortent ici. Euh, j'ai l'arbre soleil et j'ai l'arbre de myrrhe. On va aller les voir parce que il y a vraiment cette notion. Pour moi, cette ce qui me vient là, c'est que sur le monde, il y a comme il va y avoir une connexion forte entre les énergies du ciel et celles de la terre. Et pour moi, c'est quoi? Si je regarde, si je prends mes connaissances au niveau du yoga en tant que professeur de yoga, eh bien, elles se rejoignent au niveau du chakra du cœur, en plein milieu du chakra du cœur. Tu vois? Et donc, encore une fois, on nous demande, c'est de là que surgit la lumière, hein, d'accord, du chakra du cœur. C'est pour ça qu'il y a cette notion de se relier à l'amour, d'être solidaires les uns envers les autres. C'est intéressant là parce que j'ai deux couronnes. Au niveau des couronnes, donc sur cette carte, le roi, eh bien, si tu veux, elle est sur la position où elle aide, sur les énergies qui vont aider, ou ce sont les énergies qui vont au contraire pas aider, qui vont bloquer, qui vont être un frein. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai deux couronnes et il y en a une qui est tournée vers le bas, qui est ébranlée, qui tombe en fait. Donc pour moi, le roi en place, c'est une métaphore, va tomber. Et un autre viendra. On voit qu'il est lumineux. Il apporte d'abord, il rétablit l'équilibre et il ramène la lumière. Mais ça se passe déjà en soi, en nous, d'accord? En toi, ça se passe. Tu rétablis l'équilibre en toi. D'abord entre ta polarité masculine et ta polarité féminine, entre tes deux énergies. Et je laisse à penser que d'abord, tu retrouves ton pouvoir personnel, qu'il t'a été pris, et tu le retrouves. Et l'ancien est lâché, le nouveau émerge en toi. On te demande de laisser cet équilibre se faire. Euh, Comment tu peux le trouver, l'avoir cet équilibre? Ben, déjà, c'est à chaque instant de ta journée, c'est là être consciente de toi-même, ou conscient si tu es un homme et que tu écoutes, et de voir, voilà, de te dire comment ici et maintenant je me sens. Hein, c'est vraiment ça. Comment là je me sens. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens moins bien? Voilà, c'est ça. Hein. Et ça peut vraiment t'aider. Ça te permet de pivoter et de changer ton énergie. Hein, d'une vibration basse, voilà, de monter à une vibration plus haute. Alors peut-être que tu entends mon bébé, ma petite fille, qui est bébé encore et qui vient de se réveiller et son papa s'en occupe. Je coupe le jeu et je n'arrête pas de tomber sur des arbres. Et c'est intéressant parce que là, en coupant pendant que je te parle, j'ai l'arbre matrice qui vient de sortir. Tu vois? Et pour moi, il y a un trou dans la matrice. Il y a un trou dans cet arbre matrice, au cœur de l'arbre, dans ce tronc. Tu vois? Et ce qui se passe en ce moment, qui peut être inquiétant, en fait, est là aussi pour te permettre de voir ta lumière. On te demande de te faire confiance, de revenir dans ton chakra du cœur, de surtout pas fermer ton cœur et de ressentir en fait cette puissance qu'il y a en toi, cette énergie qui est en toi. Et j'ai des frissons, oh j'arrête pas. Donc à chaque fois que le message est fort, j'ai des frissons dans le corps. C'est oui.
Ah, ça pétille et ça me picote le chakra coronal, dis donc. Oui, je suis hautement sensible. C'est plus de l'hypersensibilité chez moi, on appelle ça hautement sensible. J'aimerais que nous allions voir ces arbres. On va commencer par l'arbre soleil, qui est magnifique parce que l'arbre soleil, il est dans les tons rouge orangé et surtout orangé, plus orangé que rouge. Donc il y a un appel justement au féminin à se reconnecter à son utérus pour moi. Hein, c'est le chakra sacré. C'est aussi le hara, c'est le centre d'énergie vitale aussi, hein. D'accord? On a aussi du rouge dans la carte quand même un peu. Et en plein milieu de l'arbre, alors que tout est orangé, rouge, enfin rouge rose d'ailleurs, c'est assez intéressant. Eh bien, on a une croix entourée d'un cercle. C'est un symbole fort aussi, ça. Je le connais moins bien, donc je te laisse aller voir par toi-même. Il est vert. Voilà, le cœur, couleur du chakra du cœur. Et d'ailleurs, l'arbre matrice est dans les tons verts, relié au chakra du cœur. L'arbre de myrrhe que nous avons vu, je te disais que j'avais le chakra coronal qui me picotait, eh bien, il est dans les tons mauve, hein, la couleur violette, qui est reliée au chakra coronal. Donc ici, nous avons 3 chakras importants, 3 centres énergétiques importants. Et d'ailleurs, en respirant par ces 3 centres, c'est-à-dire que tu inspires, tu imagines que l'air entre dans ce centre énergétique, je vais te les donner, je vais te donner où est-ce qu'ils se situent le long de ta colonne vertébrale. Et lorsque tu inspires, l'air y entre, lorsque tu expires, l'air en ressort. Et à ce moment-là, en fait, tu permets à ces chakras de mieux fonctionner. Euh, L'arbre soleil, pour moi, est relié au chakra sacré. Donc, c'est 3 doigts sous ton nombril. Il est relié aux organes génitaux. Chez madame, c'est l'utérus, hein. Et puis, d'ailleurs, l'utérus, on a l'arbre matrice. L'arbre matrice, c'est la matrice, hein. Pour moi, c'est le ventre de la mère aussi. C'est pas que la matrice dans laquelle nous sommes enfermés, bien évidemment, dans laquelle on nous manipule, mais c'est pas que ça. Pour moi, ici, relié au féminin sacré, c'est le ventre, hein, d'accord? C'est la matrice de la vie pour moi, hein, cet arbre-là, l'arbre matrice. Et puis, donc, on va aller d'abord voir l'arbre myrrhe. L'arbre myrrhe, alors, il y a beaucoup de petites gouttes d'eau. L'arbre, il est mort. Et il y a beaucoup de petites gouttes d'eau. Il y a une fiole. Pour moi, il y a une fiole magique, tu sais, dans laquelle il y a aussi des petits gouttes d'eau. Il y a des gouttes d'eau qui tombent comme une pluie fine qui tombe. Et il est dans une spirale, cet arbre. Elle est très belle, cette carte. Elle est vraiment magnifique. Et on va aller voir les mots-clés de l'arbre myrrhe. Alors, l'arbre myrrhe, on te dit qu'il appartient à la famille des frênes, hein. Et on l'appelle aussi l'arbre des dieux de Chine. Donc, comme quoi. Il est question d'alchimie avec cette fiole, bien évidemment, de purification du coup, de transmutation pour moi, je dirais. On parle de distillation en alchimie, et moi je vais te dire de parler de transmutation et cette notion de s'abandonner, de lâcher prise, de faire confiance aussi pour que justement la guérison ait lieu, que la transmutation ait lieu. Ici, quand on a cette carte dans son tirage, eh bien, il est question de développer ton féminin subtil, guérisseur et magicien, te dit féminitude. C'est ça qu'il t'invite à faire, l'arbre de myrrhe. C'est-à-dire qu'il y a une véritable recherche intérieure. C'est pour ça que tu te sens peut-être exilé, en repli sur toi peut-être en ce moment, c'est possible. Mais ici, il est question de transformation, d'une transformation qui va être lente avec des remises en question qui seront pas faciles. Mais on te dit que la récompense sera à la hauteur de cette souffrance, de cette difficulté, de tes efforts. Et on te dit que ces efforts ne sont pas des efforts en fait. Voilà. Enfin, dans le sens, ils ne demandent pas de la force, c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Voilà. Il y a cette notion de se mettre en retrait, de s'abandonner à ce qui est, de vivre ce moment. Donc certainement, voilà, dans les mois qui vont arriver là, en cette rentrée-là, de revenir à l'intérieur. Mets-toi à l'écoute de ce qui se transforme en toi, de ce qui se transmute en toi. On te dit que c'est vraiment la nature même des choses, en fait. Alors peut-être, certains sacrés féminins sont peut-être
peut-être pleure beaucoup, et on te dit que tes larmes sont prières. Il y en a qui ne pleurent pas. Alors peut-être, pour moi, c'est surtout des sacrés féminins, peut-être que tu pleures, mais tu pleures intérieurement. Et on te dit justement de lâcher prise tout à l'heure, donc de lâcher ces larmes-là. Tes larmes sont des prières en fait. Et soit verse des larmes de gratitude. Oui, c'est pas évident par rapport à ce qui se passe en ce moment. Certainement par rapport à ce que tu vis qui doit être difficile, voire extrêmement difficile pour certains sacrés féminins. Mais c'est la gratitude qui fonctionne les choses. Et ça, je me permets de te le dire par expérience. Dans des situations extrêmes que j'ai pu vivre, euh, j'ai pu d'abord transformer mon état de vie, comme disent les bouddhistes, intérieur, en remerciant pour ce que j'avais. D'abord, d'être en vie. Même si c'était très difficile et très compliqué. On te dit d'aller dans ton espace intérieur. Allume de l'encens, euh, diffuse des huiles essentielles, prends une pierre avec toi pour t'aider. Parfume ton corps aussi. Et tu peux même créer peut-être ta crème pour parfumer ton corps ou ta lotion, tu vois, avec des huiles essentielles. Pour prendre les huiles essentielles dont tu as besoin. Tu sais que les huiles, elles vibrent, hein, c'est l'essence de la plante. Et l'essence de la plante, comme notre essence à nous, notre âme, elle vibre. Mais là, c'est pareil. Et la vibration est forte. Par exemple, l'huile essentielle de lavande, c'est une puissante protection aussi. Et elle équilibre les énergies. Elle purifie aussi l'aura. Tu peux avoir l'huile essentielle de myrrhe aussi également, qui est très forte. Je vais en racheter, tiens, d'ailleurs. Voilà, il y a cette notion de viens en prière aussi, intérieurement, ou en méditation. Ici, tu peux voir ta créativité s'exprimer justement à travers ça. Les questions, bien sûr, de santé dans cette transformation-là. Nous allons aller voir maintenant l'arbre matrice. Oui, de quoi nous parle cet arbre matrice? Allons voir. Il est tout vert et il y a cet appel à aller dans la nature. Va te ressourcer dans la nature avec l'arbre matrice. Il y a cette notion-là qui est vraiment très forte. L'arbre matrice nous parle de maturation aussi, de gestation. Hein. Je te parlais du ventre, les questions de gestation, de germe, d'élaboration. Et tout ça, on a vu qu'il y a une évolution qui est lente, mais qui est une transformation, une transmutation qui se fait. Ce n'est pas une involution de ce qu'on est en train de vivre. Non, on est en pleine évolution, contrairement aux apparences. On te dit qu'il est temps de te consacrer à toi, de consacrer ton temps à ta féminité, à ta créativité ici. Il est question de naître à toi-même. C'est ça que te dit l'arbre matrice. Il est temps aussi pour certains sacrés féminins de faire des enfants. Oui, malgré le contexte. Oui, j'avoue, ça donne pas forcément envie d'en faire vu le contexte actuel. Mais cette notion aussi peut-être, c'est pour moi, c'est pour celles peut-être qui se posaient la question ou de se dire bon, est-ce que je vais faire des enfants, ou peut-être que tu es arrivé à 40 ans et que tu te dis que c'est trop tard pour toi. Eh bien, je suis bien placée pour te dire que non, ce n'est pas trop tard. Et il y a aussi cette notion de s'occuper de ses enfants. Ou alors, complètement à l'opposé, d'arrêter justement, peut-être que tu te posais la question de faire un autre enfant. Par exemple, peut-être que tu as 2 ou 3 enfants et que tu voulais en faire un petit quatrième ou un petit troisième. Et là, on te dit de cesser de multiplier les grossesses pour enfin naître à toi-même. Tu vois, tu verras. C'est de quoi ça te parle, c'est en fonction de tes aspirations en ce moment. Donc il est temps de toute façon de te consacrer du temps, ça c'est important. En fonction de ton évolution, ou justement de naître à toi-même par une naissance, la naissance d'un enfant, ou bien au contraire d'arrêter euh, voilà, de faire des enfants et pour pouvoir naître à toi-même. C'est l'un ou l'autre. C'est toi qui vois, c'est toi qui sais, c'est toi qui ressens surtout. Voilà.
On te dit de prendre du temps avant de mettre en place des projets, si tu en as. Des questions de respecter aussi les cycles de la nature. On parlait de nature tout à l'heure. Donc, pendant l'hiver, on te dit euh, l'hiver, on est à l'intérieur. Ça, on avait l'exilé. Donc, l'hiver va permettre de revenir dans notre intérieur et de respirer à partir de cet intérieur lentement, tranquillement. Euh, et de laisser des projets naître, tu vois. Il y a cette notion de laisser monter la sève au printemps aussi, également, et de préparer le sol pour les futures plantations. Et cet été, c'était être créative. On est toujours en été et il y a cette notion de créativité qui est très forte aujourd'hui. Mais bientôt, nous serons à la fin de l'été et il sera question justement de récolter tout ce qui a été semé par ta créativité. Ce qu'à l'automne on récolte. Donc c'est vraiment d'être en harmonie avec les cycles de la nature. Écoute aussi les messages cachés derrière les apparences de ta vie au quotidien. Parce qu'on te dit que la vie est une matrice et elle est aussi pleine d'expériences, de synchronicités qui peuvent te guider. Alors l'arbre matrice, il est lié au cycle de la Lune. Donc il t'invite à respecter aussi du coup les énergies, les cycles de la Lune, les énergies lunaires. L'arbre matrice, il est comme une grotte aussi. Donc il y a c'est aussi un appel à te déplacer dans des lieux sacrés pour te ressourcer aussi dans tout ce qui est grotte, lieux sacrés, tout ce qui peut être creusé dans les arbres ou dans la roche. Ça me fait penser à la Cappadoce en Turquie, par exemple, ces maisons creusées dans la roche. Il y a cette notion ou alors de descendre aussi en souterrain. Je me souviens qu'en Turquie, il y a aussi des villes souterraines, de descendre en souterrain, d'aller voir les racines aussi, de plonger dans la terre, en tout cas, plonge dans la terre. Et on te dit que ici, si tu te posais la question d'une reconversion professionnelle, on te parle de trouver ta place en utilisant ta créativité, en faisant preuve de créativité dans tout ce qui est lié aux plantes, donc la phytothérapie, la naturopathie, l'homéopathie, voilà tout ce qui entoure en fait cette connaissance des plantes, cette sagesse, cette mémoire des plantes. Peut-être que justement tu fais partie d'une lignée, ce qui est mon cas, de guérisseuse et notamment de guérisseuse avec les plantes. Dans une lignée de femmes, hein, c'est le côté maternel. Nous allons aller voir à présent quel serait le message quel serait le message? On te dit de vraiment mettre le focus sur ton intuition pour avoir une nouvelle vision. Voilà. Donc regarde au-delà des apparences, regarde au-delà de ce qui se vit en ce moment. Pour moi, du chaos va naître un nouveau monde, va naître un renouveau. Voilà. Et je ne vois pas ça comme, pour moi, ce n'est pas une utopie, c'est purement ressenti. Je pourrais très bien être dans le déni, me dire non, non, non. Eh ben non. Non, j'accueille ce qui est, même si c'est pas agréable. Il y a cette notion de non-résistance et aussi d'accepter sa responsabilité, de prendre la responsabilité de sa vie par rapport à ce qui se vit. C'est-à-dire que tu peux trouver la solution. La solution peut émerger à partir du moment où tu ne résistes plus à ce qui est, à ce que tu vis, à ce que tu ressens en ce moment. D'accord? Tu as le pouvoir de transformer ce que tu vis. C'est toi qui as le pouvoir malgré ce qui se vit à l'extérieur. Ce qui est réel, c'est ce que tu vis à l'intérieur. Ne te fie pas aux apparences. Écoute-toi, écoute ton intuition, justement, et tu auras une nouvelle perception des choses. C'est ça que ça veut dire. On va terminer avec les cartes médecines pour le petit message que pourrait te dire quel animal va se présenter
à nous, là, maintenant. Hop, c'est la moulette. Ah bah, ça, c'est c'est, c'est, c'est assez incroyable. La moufette, je m'y attendais pas. Alors, eh ben écoute, on te dit, ah c'est fou, attire à toi ce dont tu as besoin pour grandir. Suis ton chemin, connais-toi toi-même. Il était beaucoup question d'intériorité ici. Bah finalement, ça conclut bien ce podcast aujourd'hui. Attire à toi ce dont tu as besoin pour grandir. Suis ton chemin, connais-toi toi-même. Si tu souhaites une petite lumière justement sur ton chemin, petite lumière qui te permettra d'avoir des déclics, des prises de conscience pour mieux te connaître, tu peux m'écrire à lesacréféminin@gmail.com et puis nous pourrons prendre un petit rendez-vous ensemble. Je ne consulte que le matin où je pourrai répondre à tes questions ou voir simplement, même si tu n'as pas de questions, quels sont les messages que je reçois pour toi. Merci à toi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci pour ton écoute. Prends bien soin de toi.